sur les balcons de Rouffy. Comme quoi les Français ils avaient fait des choses pas belles aussi. Donc ils avaient construit un hôtel sur les strates en fait. Bon c'est parti, on va faire une rando sur les balcons de Rouffy. C'est ça, Rouffy? Ouais. Rouffy. Donc on va vous expliquer un peu, ça a une histoire avec la guerre et les Français, mais en fait il y a des bâtiments militaires là-bas et tout. Je vous expliquerai un peu ce qu'ils nous ont expliqué. Mais c'est une belle balade dans un canyon, comme Mides qu'on avait bien aimé. Alors là c'est aménagé pour l'instant, mais après quand on arrive en bas à la mosquée, c'est plus aménagé. Là c'était le village. Ouais. On va au village en premier. Parce qu'après on redescend pas de là. Là c'était un hôtel il a dit. En face c'est l'hôtel français. Là il a dit c'était un hôtel français. Pour les généraux. Pour les généraux, ouais, pour les militaires. Quand ils étaient là, ils avaient assiégé la vallée. Ouais, la vallée avait été assiégée par les militaires français pendant la guerre d'Algérie. Bon, ils nous ont expliqué un peu, mais c'est pas des choses que j'ai envie de vous parler en fait, parce que c'est pas très beau quoi en fait. Comme toute guerre, ouais. Des choses pas belles. Donc en haut, il y a des marchands, c'est quand même touristique. Mais beaucoup de gens viennent au coucher du soleil et ils vont juste à la mosquée qu'on va aller voir en bas. Et après ils repartent. La rando, il y a peu de monde qui l'a fait. Donc là on est juste à côté de Biskra. Ouais, Biskra, c'est ce qu'il nous a dit. C'est la porte du désert en fait, côté est, côté Tunisie. Parce que l'Algérie, c'est vraiment très grand. Hein. Il y a encore des maisons dans beaucoup de films. Ouais, j'ai vu tout à l'heure. J'avais vu. Ah mais vraiment c'était une grande vallée. Hein. Ouais, ou encore un truc militaire, parce que vu comme ils sont positionnés. Gentil ce monsieur. Oui. On a dit que c'était un copain. Ouais. Qu'est-ce qu'il t'a apporté? Des dates. Du pain et des sucre. Alors les dates algériennes, tu les aimes bien. On en achète des fois. Belle date. Ouais. Il les ramasse avant que la Tunisie, non? En Tunisie, Non, il les ramasse... Ouais, je me rappelle pas, tu vois. Comme ça, c'est de la... C'est le pain. Ouais, c'est ce qu'on met dans la soupe, en fait, dans la shorba. Et ça, c'est de la shorba. Shorba. Ah, la shorba. Traditionnel. Il est gentil, il a rapporté ça. C'est le copain Mehdi. Parce qu'aujourd'hui, on s'est fait plein de copains. Moi, je me suis fait un bus entier. Des copains de bus, ouais, je suis. Et Mehdi, lui, s'est fait un copain là-haut. Donc, en fait, on s'est fait des copains. Ouais, on est au milieu du canyon de Goofy, c'est ça? Ouais, au milieu du canyon de Goofy. Et du coup, ouais, ben, Mehdi, il est allé voir pour faire une rando, parce qu'il y a des maisons troglodytes un peu autour. On peut pas vous montrer, mais... Ouais, il y a des maisons troglodytes un peu tout autour. Et il y a un oasis en bas, et on a vraiment envie d'aller voir. Donc, on est arrivé, c'était 4h de l'après-midi par là. C'est ça? Ouais, et du coup on s'est dit bon c'est tard, on va pas y aller maintenant, on ira demain matin. Tout ça après en journée des fois il fait très chaud et c'est un peu compliqué d'aller marcher en journée, donc du coup on a dit on ira demain matin et Mehdi est allé inspecter les lieux. Et moi je cherchais de l'internet pour vous faire une vidéo, donc je suis montée à la route et là il y a un bus qui est arrivé et le bus s'est arrêté, c'était des jeunes qui étaient des sportifs je pense, ils étaient tous habillés en sport. Je leur ai même pas demandé ce qu'ils faisaient vraiment. Un bus entier, du coup ils ont pris Lucas à partie, ils sont venus visiter le camion, ils ont fait des photos, Instagram, ils ont dit à Lucas que c'était une star, ils nous ont pris en photo, ça n'arrêtait plus. Et ils voulaient voir Mehdi, donc on a appelé Mehdi qui était un peu plus haut avec un monsieur. Et Mehdi lui s'est fait un copain là-haut qui lui a raconté en fait l'histoire du canyon pendant la guerre.
Comme quoi les Français ils avaient fait des choses pas belles aussi ici, mais ça on le sait. Hein. Moi j'ai un oncle qui a fait la guerre d'Algérie et il m'en a souvent parlé en me disant que c'était pas beau ce qu'ils avaient fait en Algérie. Donc c'est la guerre, c'est comme ça, mais c'est vrai que ça fait mal au cœur quand il raconte, quoi. Vraiment c'est fort en fait. Donc voilà pour la journée d'aujourd'hui. Ouais. Bah, il y a beaucoup dans le désert. Dans le désert, j'espère qu'on verra. Tu peux trouver des géodes ici, mais il y en a plein dans le magasin là-haut. Mais en fait, tu vois, ça n'est pas salé. J'espère qu'on verra dans le désert. Il y a beaucoup de peintures rupestres et tout. Comparé à la Tunisie, à l'Algérie, dans le désert, il y a plein de choses. Mais parce que, comme tu dis, il y avait des richesses et que du coup, ils ont pris part aux richesses. Ça sent bon les herbes. D'abord parce que quelqu'un te raconte l'histoire qui s'est vraiment passée parce qu'ils ont de la famille qui habitait ici. Que les musées, bah, c'est des choses qu'ils ont appris par des archéologues ou des choses comme ça. Et c'est des gens... Alors je dis pas que c'est des gens qui disent pas la vérité. Hein. C'est pas pareil. C'est la même transmission. Non, c'est pas la même émotion, c'est pas la même chose. Enfin, c'est intéressant aussi, mais c'est différent. Après, pour faire ce qu'on fait là aussi, c'est qu'il faut oser parler aux gens. C'est l'heure des fossiles. Petit coquillage. Ah oui. Et ça fait même des coquillages ici. C'est hyper calcaire. On se croirait chez nous. Nous, on va... Là, il y a la mosquée. Mais je vais pas pouvoir vous emmener, j'ai oublié de prendre un foulard. Et ça, je rentrerai pas dans une mosquée sans foulard. Pour moi, c'est juste pas possible. Du coup, le chemin, il est juste en face, là. On va monter l'hôtel là-haut. Il faut qu'on se trouve un petit passage pour passer la petite flaque d'eau. Mais bon, ça devrait se faire assez bien. Vous voyez, c'est humide en plus. Ça fait des craquelures. C'est humide. Oh putain, autour de la cheville. C'est de l'argile là par terre, non? Ouais, il est pas petit même. Ouais. Attends, il dort là-haut dans l'hôtel. Dans tout ça. Ah, il est là. Je vois les petits escaliers qu'ils ont aménagés. Mais là, ça va grimper mes aïeux. Pour l'instant, on est descendu, on s'est fiers. C'est un problème, Ah, ok. ça s'effondre, ça s'effondrera avec toi. Trop sympa. Ah ouais, Charlie. Juste là.
On n'a pas monté beaucoup. Ça grimpe, hein. On posera en haut. Donc là, je pense qu'avant, ils cultivaient. Là, c'est un peu mort parce que si apparemment ça fait 4 ans qu'ils n'ont pas eu d'eau, c'est un peu compliqué. Allez, Billy. Bon, comme partout au Maghreb, hein, le plastique est notre ami, notre ennemi plutôt. Il y en a partout. Elle est à droite ou à gauche, Mélie? Allez, Billette. Donc voilà, on voit que tout le tour, il pouvait passer. Il faisait le tour du canyon par les strates. Ah, la mosquée avec le soleil qui se lève dessus. Trop beau. Là, il y a des escaliers, mais ils sont éboulés. On va passer à côté. Hop. Ah, nous voilà là. Donc ils avaient construit un hôtel sur les strates en fait. Et du coup ça fait que c'était un peu trop glaudite au final. C'était la partie basse qu'on voit d'en bas. Ah, ça doit être les sanitaires, non? Une douche. Ah, ah ouais, en haut il y a le... Là il y a le balcon, je sais pas si c'est solide ou pas. Ouais. Un restaurant. Les chambres. Ouais. Ils avaient quand même une sacrée vue. Oui. Il y avait un puits. Ah oui, il y a un puits, ouais. Ou un four ou un puits. Tout ça, c'était donc nos militaires français qui l'avaient fait construire. Ouais. Je sais pas si c'est militaire, mais c'est un hôtel pour les militaires. Ouais. C'est un hôtel français. Parce que c'est Mehdi qui a eu l'histoire. Hier, il m'a tout raconté. Moi, je suis un peu choquée de tout ce que j'entends à chaque fois parce que je suis assez émotive, mais... Et lui, ouais, il a bien pris part de l'histoire. C'était grand, hein. Ouais, et encore, on n'a pas fait l'autre côté. Là, on est que côté... côté ouest. Là, ça s'est éboulé. C'est pas passé. Donc l'hôtel s'est arrêté par là, mais à mon avis, il pouvait passer là tout le long. Hein. Parce que là, tout le long, il y a un chemin. Ouais, mais tu peux longer toute la vallée. Il y a encore des habitations plus loin.
On repart de là-bas. Ah, visiter l'autre côté. Ouais. Ah oui, parce que ça continue, je te dis, de l'autre côté. Ouais, c'est les habitations. Il a dit c'est très parti. Tu descends par là? Ah, bien sûr. Mais il passe dessous. Ouais, ils appellent ça les balcons de Goofy parce que vous voyez, les maisons elles sont sur la colline en fait. Enfin, sur la colline, sur la montagne carrément. Et hop, on va sortir par là, en fin de midi. On va continuer notre balade par là. Il est où Mehdi, Nebel? Il est revenu? Oui, il passe par en bas. Ah, il est là, Mehdi. Il est là. Allez, pas aller chercher, c'est que c'est moi qui suis plus en danger que lui. Là, il fallait pas être grand, parce que à la taille. C'est une habitation traditionnelle. En même temps, je suis pas sûre qu'on est passé là, mais je pense qu'il faut redescendre. Dans les maisons. Ouais, mais on ne pourra pas passer, je pense. Bah, si Nebel, elle est passée. Je sais pas si elle ressort. Si, ça va, ça sort. Et ça, on l'avait vu à Mides qui faisait les toits comme ça. Dans le canyon, pareil. Que justement, ils avaient tout pillé pour ramasser le bois et les pierres pour construire le village. Qu'il y avait très peu de toits qui restaient. Tu veux pas le toit? Bah si, je suis en train. Voilà, petite porte. Petite. Quand pour venir ici, il faut pas avoir le vertige, hein, je vous le dis. Ah, là, il y a une porte, Mehdi. On va aller fermer, mais... Elle est coincée. Ouais. Toi, tu vois quelque chose là? Ouais, juste une pièce, en fait. Une pièce. Et il y en a une autre là, regarde. Qui est ouverte. Ça fait des petites pièces, en fait. Ouais, c'est ça. Ils ont percé pour le voir. Il y a toujours les toits là. Alors ici, ils sont pas venus les chercher, je pense que c'est compliqué de venir chercher. Mais à une époque, ils ont reconstruit ce que nous ont expliqué à Mides, côté Tunisie. Ils ont reconstruit des villes avec ça, hein. À une époque. Ils avaient tout pillé. Habitation traditionnelle. Ouais. En fait, ça faisait des toutes petites entrées pour conserver la chaleur et le froid quand c'était l'été. Moi, je vais passer d'en haut. Ah, moi mieux Charlie là. Il est juste là. Il est tout petit. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas l'utilisation du drone autorisé ici. Parce que du coup, on a pu faire des super vidéos dans le canyon. Ça aurait été chouette. C'est comme ça. Ici, ils sont encore très conservateurs. Ils sont en train de mourir les figuiers de barbarie. Par contre, alors là, il faut vraiment être très petit, je vous dis pas. Essayez de pas me cogner la tête. Aïe, le sac à dos.
Et l'eau là. Ah oui, trop chouette. Là, moi, je vais avoir la pétoche. Ouais. Ah, il y a des escaliers là en bas en plus. Ah, mais ils sont tout destroyés. Là, pire qu'en Turquie. Là, j'ai la pétoche, mais Pourquoi? parce que j'aime pas. Attends. Arrête-toi. Ça va, c'est bon. Oui, mais là, de toute façon, on est obligé de descendre. Hein. Pourquoi? Il n'y a plus de chemin. Ah si. Ça continue pas? Je crois pas. Ça s'est effondré? Ah, on continue. Ça s'est effondré. Ouais. C'est dommage parce que le plateau est juste derrière. Ah, oui. Descendre les scéniques. Ah bah bonjour l'angoisse. Passe par moi si tu veux. Non, non, j'ai peur de m'enfoncer. Donc la chance que j'ai. Du rocher. La chance que j'ai. Nibel, tu restes derrière. Hein. Par contre, là, je sais pas comment on va descendre. On va descendre par ailleurs, je crois. Oui, descends en premier, je peux te descendre. Elle est destroy, l'échelle. On doit pouvoir descendre par ailleurs. Non, mais sinon, Tu peux pas descendre par ailleurs. si, par là en dessous. Faut repasser en dessous. Là, quand on est rentré dans la maison, il faut passer en dessous. Ce sera plus simple, on va pas se casser la figure pour. Ah non, c'est toi qui as peur. Attention, on est belle. Ah, faut revenir à la maison, je pense. Ouais, je vais passer avec vous, mais j'ai peur au bord. J'ai peur que ça s'effondre. Oh, je vais pas arrêter la caméra. Bon, on est descendu de tout là-haut. On continue vers les habitations qui sont là. Qui est effondré, qui est bouché. On doit retrouver notre chemin parce qu'on était perdus. Perdus dans le canyon. Ça pourrait être notre titre. Sur les sentiers du canyon. C'est trop beau. Mais en hiver c'est bien, hein, parce que je pense qu'en été tu le fais pas ça. Il fait trop chaud. Hein. Donc on est descendu, on était tout là-haut, on est descendu tout là, on est remonté par là, par l'hôtel. Là on est en train de passer sous les falaises. Après, sincèrement, si vous aimez pas marcher, il faut pas faire ça. Ah là-haut, il y a un beau toit, comme je vous parlais tout à l'heure, de la maison. On pourrait monter par là. Hein. Mais ils avaient une vue de fou. Hein. Regardez. C'était plus haut. L'hôtel, par contre, il était vachement à l'ombre. Mais non, que ce soir, il sera fini. Oui, le soir, il est au soleil, ouais, c'est vrai. Donc là, vous voyez, c'était une habitation traditionnelle. Il y avait des escaliers là.
Et là il y avait le plancher, mais c'est tout effondré quoi. Je te laisse aller voir si tu veux. C'était un grand village là quand même, parce qu'il y en a un paquet des habitations là quand même. Il y en a en haut, il y en a là, à chaque fois 2 étages. Et il y a encore les petites portes en bois et tout. C'était tout un village. Ouais. Encore une maison là. Et pas en trop mauvais état. C'était construit vraiment qu'avec des pierres empilées et du bois. Ouais, et du bois. Ouais, notre Charlie est juste en face de nous là. Il y a un peu la falaise hein, quand même. Donc c'est reparti pour la partie 2, maintenant il faut qu'on traverse là, qu'on remonte là-haut, c'était un fort, c'est ça? Là-haut? Non. Ah, il était là-haut. C'était la pointe là-haut. Là-haut, ouais. Ça c'était l'école coranique qui nous a expliqué. Coranique, ouais. Et du coup après il faut qu'on retraverse tout là. On est vraiment tout le tour. On a vraiment exploité le canyon. Contrairement à celui de Mides qui n'est pas du tout exploité. J'ai trouvé un œil. Ah ouais, c'est joli ce que tu as trouvé, oui. Une belle pierre, ouais. Là, on revient sur le chemin. Sur l'allée principale. Donc nous voilà en route pour retrouver Charlie qui est là-bas. Il va falloir qu'on traverse le canyon. Et c'était vraiment très beau. Attention, on est belle. Voilà pour la visite du canyon et des balcons de Roufi. Ouais. C'est ça. Donc voilà pour toute la petite histoire de ce canyon. C'était vraiment très beau. Et c'était chouette. Allez, à la prochaine. Et n'oublie pas, si tu es curieux et que tu veux des news croustillantes, on est régulièrement quotidiennement même, sur Instagram et sur Facebook, c'est que tu peux nous suivre. Allez, on te laisse aller t'abonner. Ciao, bisous.